Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout dans ma première vidéo dédiée à YouTube. En fait, tout le monde m'a connu sur Instagram sous le nom Mona Health & Lifestyle, donc je continue en YouTube avec les mêmes thèmes, avec les mêmes sujets, avec les mêmes... Mais cette fois-ci, c'est vraiment des vrais YouTube, des vraies vidéos YouTube compactes. Donc d'habitude, je suis active plus sur Instagram sur 3 thèmes. Le Health & Lifestyle d'une manière générale, ce qui parle, la première chose, c'est tout ce qu'on mange. Donc il y a un proverbe qui dit la santé c'est dans l'assiette, passe par l'assiette, donc je parle de ça. Donc je parle aussi de tout ce qui est passage au naturel, tout ce qui est cosmétique, visage, peau, donc de ça. Et autre chose, tout ce qui est maison au naturel. Récemment j'ai annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, c'est que je vais devenir maman. Je suis dans maman au naturel et donc je reçois pas mal de questions sur les messages privés sur Instagram. Comment tu fais? Est-ce que tu as changé ton hygiène de vie? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tes cosmétiques, comment tu fais? Tu es au naturel mais tu utilises des huiles essentielles. Fais attention, il ne faut pas utiliser des huiles essentielles. Je vais vous en parler de tout ça dans cette vidéo. Donc cette vidéo porte 3 thèmes. Tout porte autour de la maman, la future maman Health & Lifestyle, comment elle se prépare, comment elle fait, donc voilà. Donc dans la première partie, je vais vous parler de tout ce que je mange. Est-ce qu'il y a des détails qui ont changé? Est-ce que je fais plus attention à d'autres détails? Je vais vous parler de ça. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de mes cosmétiques, comment j'ai changé ma routine. Est-ce que j'ai gardé quelques routines? Il y en a d'autres, j'ai changé d'autres routines, notamment le visage. Et aussi, et dans la troisième partie, je vais vous parler des livres qui m'aident, les livres chouettes, donc voilà. Commençons par la première partie. Qu'est-ce qui a changé dans mon hygiène de vie? Est-ce que je fais plus attention ou pas? Est-ce que tu es plus healthy ou pas? Donc je vais vous répondre à toutes ces questions. Donc comme vous connaissez sur Instagram et comme je l'ai dit pas mal de fois, que j'avais déjà une hygiène de vie healthy installée depuis des années et des années. Cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est que j'ai banni le sucre depuis plus que 2 ans. Je veux plus manger de sucre blanc. Je l'ai remplacé par quoi? Je l'ai remplacé par le sucre de coco ou du miel. Donc ces deux-là, ça me suffit. Et donc je prends plus de produits laitiers, ou j'essaie de limiter au maximum les produits laitiers. Je me suis, ma référence c'est Dr Henri Joyeux, des conférences et le livre Changer d'alimentation de Dr Henri Joyeux. Donc en se référant à ce livre-là, qui est Changer d'alimentation, c'est un best-seller de Dr Henri Joyeux, il vous donne une hygiène de vie qui est vraiment healthy pour tout le monde, c'est pas que la femme enceinte. Je l'ai acheté avant que je devienne enceinte, donc je l'ai lu, donc j'essaye de suivre les conseils de docteur et vraiment ça a changé de la vie. Ma vie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que je tombe moins malade l'hiver, je me sens mieux, j'ai la peau éclatante, oui, lorsque j'ai diminué le sucre, je sais pas diminué, mais vraiment j'ai banni le sucre blanc et je l'ai remplacé par le miel ou le sucre de coco si je mange quelque chose de sucré. Sinon le sucre qui est dans les fruits, ça me suffit largement. Et donc ça m'a changé la vie. Autre chose, j'essaye par exemple le matin, je mange des fruits secs, des fruits. J'essaie de prendre de la protéine qui est dans des œufs. J'essaie de prendre du blé complet, donc j'essaie d'avoir un petit déj healthy, pas de viennoiserie, pas de café, pas de thé, pas tout ça. C'est plus dans mon hygiène de vie depuis des années. Donc ça n'a pas changé maintenant lorsque je suis enceinte. Partons maintenant tout ce qui est le déjeuner et le dîner. Vraiment j'essaie que mon assiette soit toujours équilibrée. Je suis plus bowl, healthy bowl, ou bien des assiettes vraiment où on contient une partie de viande ou de poisson et une bonne partie de fruits, légumes cuits à la vapeur ou bien salade, ou bien les deux, et avec une partie de glucides qu'on peut trouver dans le riz complet, etc. C'est une hygiène de vie que j'ai mise en place depuis des années et je n'ai pas à la faire changer maintenant lorsque je suis enceinte, sauf que je dois faire plus. Par exemple, je dois manger plus d'épinards, je dois manger plus, mais vraiment la composition de l'assiette reste presque la même, vraiment en mettant l'accent sur par exemple plus d'épinards, plus de vitamine C, etc. Le matin par exemple je prends un smoothie par exemple riche en vitamine C. Vitamine C ça peut dire que de l'orange, mais je mets aussi du kiwi, de l'orange, ananas, tout ça c'est bourré de vitamine C pour éviter de tomber vraiment malade
en hiver. Donc c'est plus ça qu'autre chose. Bien évidemment, il y a autre détail, je ne suis pas immunité-toxo, donc je fais plus attention par rapport à les salades par exemple. Je les lave depuis très longtemps avec de l'eau et de vinaigre, donc j'ai continué à faire pareil. J'essaie, par contre, je ne mange plus de salade ailleurs, par exemple lorsque je sors, lorsque je suis dans les restaurants, lorsque je suis chez des gens, je ne mange pas de salade, je la mange que chez moi. Je mange plus de ce qui est maki, sushi, les poissons crus, les œufs pochés, parce que j'adore les œufs pochés lorsque je les mets dans un repas qui s'appelle Egg Benedict. Tout ça, en fait, c'est juste, je fais plus attention, mais tout ce qui est hygiène de vie, ça va changer parce que je ne mange pas gras, je mange pas les plats en sauce, vraiment si je mange, c'est 1 ou 2 fois par mois, et c'est vraiment pas plus, et donc voilà, vraiment la grosse n'a pas changé grand chose dans mon hygiène de vie, tout ce que je mange. C'est la deuxième partie qui va intéresser beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça a changé dans mon hygiène de vie? Je parle maintenant cosmétiques. Vraiment, franchement, pas grand chose. Il faut dire qu'avant, mes cosmétiques, elles se basaient sur les huiles végétales, les huiles essentielles. Et comme on sait, les huiles essentielles sont à bannir lorsqu'on est enceinte. Donc, il fallait changer quelques formules, pas plus que ça. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vraiment, moi, je suis presque vraiment à 80% avec des produits que je conçois moi-même. J'achète presque pas de produits, il y a quelques 2-3 produits que j'achète, tout le reste vraiment je le fais moi-même à la maison. Et je vais vous parler maintenant de tout cela, de tout ce que j'achète, et tout ce que je fais moi-même. On commence par quoi? J'ai oublié à dire à toute personne qui ne me connaît pas, j'ai banni déjà les produits chimiques, les produits conventionnels depuis plus que 2 ans. Donc on va pas parler des produits conventionnels, on va pas parler vraiment des cochonneries, désolé dans le terme. On va parler parce que les produits conventionnels, la plupart contiennent des perturbateurs endocriniens, des produits cancérigènes. Donc j'ai banni tout ça depuis des années, depuis plus que 2 ans. Et je l'ai fait pour moi-même, je ne fais pas pour bébé tout ça. Vraiment, si je fais quelque chose, si j'ai changé quelque chose dans ma vie, c'est vraiment, je l'ai fait pour moi-même, pour ma santé. Puis après là, je me sens qu'il n'y a pas grand chose à bannir lorsque je suis enceinte, vous voyez. En plus, vous connaissez, lorsqu'on est enceinte, il faut faire plus attention à ce qu'on mange, bien évidemment, à ce qu'on met sur notre peau, sur nos cheveux, parce que si vous ne savez pas, en fait, tout ce qu'on met sur notre peau, il va partir où? Ben, en fait, la peau va l'absorber. Ou les cheveux vont les absorber, ils vont partir dans le sang. Et si vos cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens, ça va venir perturber votre corps, vos hormones et donc votre corps. Donc il faut faire attention à ce qu'on met aussi sur notre peau et sur nos cheveux. Donc j'ai banni depuis très longtemps, je suis consciente de tout ça. Sur ma santé à moi, je ne parle pas à bébé, je parle de ma santé, donc j'ai banni depuis très longtemps les produits conventionnels. Donc là, si je veux vous parler vraiment des produits que je fais moi-même et des produits vraiment clean et qui ne contiennent pas des huiles essentielles parce que je suis enceinte. On va commencer par les produits de cœur que je fais et que j'ai achetés. Par exemple, je vais commencer par le déodorant. D'habitude, je fais mon déodorant moi-même à base d'huile essentielle de Palmarosa. Et puisque depuis que je suis tombée enceinte, il fallait chercher une alternative. J'ai pas voulu me tracasser plus la tête avec des formules que je vais les essayer moi-même. Donc, je suis partie, j'ai acheté de chez Mademoiselle Bio. Ce déodorant qui est Jasmine Tea, qui est très bon, ça sent très bon. Et qui contient pas des huiles essentielles, sauf qu'en été il n'est pas très efficace. Donc en été j'utilisais celui-là Omum de la marque Omum, qui n'a pas d'odeur par contre, mais qui est très efficace pendant l'été. Donc voilà, et maintenant pour cette période j'utilise ce déodorant là. Donc on passe par exemple maintenant, qu'est-ce que tu fais anti-vergeture? J'ai créé une crème. Tout simplement, j'ai créé une crème anti-vergeture qui, à la base de quoi? À base de beurre de karité. Tout ce que je vais citer, c'est bio. Je fais très attention lorsque j'achète ma matière première, qu'elle soit bio, qu'elle soit bien, qu'elle soit de bonne qualité. Et donc, elle est à la base de beurre de karité bio, huile d'avocat, huile de rose musquée et huile d'argan. Donc, voilà tout ce que je fais. Il n'y a pas d'huile essentielle, bien évidemment. Et elle n'est pas parfumée, elle est
au naturel et elle est vraiment très riche, qui me permettra vraiment d'hydrater, enfin c'est pas d'hydrater mais vraiment nourrir ma peau pour que j'aurai pas des vergetures après. Et je l'applique sur mon ventre, sur mes fesses, oui parce que je vous explique, parce qu'après il y a les vergetures qui vont s'installer, ils peuvent s'installer ailleurs que le ventre, donc il faut faire attention, il faut appliquer les huiles ou les crèmes anti-vergetures sur l'ensemble, les cuisses, les fesses, le ventre. Pour tous ceux qui veulent une recette très simple, vous pouvez appliquer les huiles que je vous ai dit. Simplement ça, c'est pas créer une crème, mais vous appliquez les huiles que je vous ai dit, l'avocat, la rose musquée, l'argan et quoi d'autre, et la beurre de karité. Bio évidemment, vous allez créer votre huile et vous allez les appliquer et ça suffit. Vraiment c'est top. Moi j'ai voulu une crème pour que ça soit plus pénétrant, que ça reste pas gras. Donc c'est pour cette raison j'ai créé cette crème. Donc pour la main, parce que j'ai l'hiver les mains jersey, donc j'ai créé aussi une crème. Et à base de quoi? Il y a un peu d'argan, donc j'ai oublié à base de quoi, mais j'ai créé une crème. Parlons maintenant visage, en fait j'ai continué à faire mon layering matin et soir comme d'habitude, sauf que j'ai changé un petit détail dans les produits que j'utilise. Après j'ai continué à utiliser le gel nettoyant Dermofraîcheur de la marque Jonzac, qui est trop bien, qui contient plein d'huiles essentielles, qui est vraiment très beau et qui coûte pas cher. Il coûte dans les 7-8 euros, en fait je les achète chaque période et moi j'ai trouvé qu'il est très doux et il laisse la peau hydratée, il n'assèche pas la peau, il n'agresse pas la peau et il est en plus qui est trop bien, qui est sans savon. Donc faites attention lorsque vous achetez vos produits gel nettoyant ou mousse nettoyante, il faut que ça soit sans savon. Et derrière, il faut bannir tout produit où il y a le sodium urate sulfate. Donc voilà. Juste après, j'ai le matin, pour le layering du matin, j'utilise l'hydrolat, j'applique comme lotion un hydrolat de fleur d'oranger de cette marque-là, à Saint-Siga, que j'ai de chez l'herboriste, qui est vraiment pur, qui est trop bien. Et le soir j'ai créé moi-même une lotion qui est à base de thé matcha, qui est vraiment antioxydante, anti-vieillissement cutané, qui est vraiment très bien, qui est de mine de thym et moi je la conseille vivement. La recette vous la trouvez dans mes stories à la une dans Instagram, qui est vraiment top. Juste après, pour le matin, j'utilise ma crème de jour. Et le soir, j'utilise ma crème de nuit. Ils ont presque la même composition, sauf que la même formule, et la même composition, sauf que les pourcentages, ils sont différents. J'ai oublié de vous dire que c'est moi qui les ai créés. À base de quoi? À base des huiles précieuses, comme quoi? Comme par exemple l'huile de graines de figue de barbarie, huile d'argan, huile de rose musquée. C'est vraiment, j'ai mis une composition qui est vraiment antioxydante, anti-âge, élimine le teint, et donc j'ai essayé de travailler plus sur cette fois-ci des crèmes. Pour tous ceux qui me connaissent avant, j'utilisais avant le sérum précieux qui contient des huiles essentielles, qui vraiment hydrate la jeunesse. Et ça me manque énormément et son odeur me manque énormément, sauf que je peux pas l'utiliser vu que je suis enceinte. Et c'est à base de quoi? C'est à base aussi des huiles précieuses comme l'huile de graines de figue barbarie, l'huile de rose musquée, huile d'argan, huile d'onagre, huile de macérat de lys, enfin, il y en a plein, et des huiles essentielles précieuses comme l'huile essentielle de rose de Damas, qui est vraiment très top. Ça me manque, sauf que là j'ai essayé de créer une autre texture, c'est la crème, c'est presque les mêmes bases, sauf que c'est une crème. Pour l'odeur, ici c'est vraiment plus les hydrolats, parce que dans les crèmes je n'utilise pas de l'eau. Comme vous savez, si vous connaissez un petit peu les formulations des crèmes, il faut mettre à peu près 65-70% d'eau. Et moi je ne mets pas d'eau, je mets des hydrolats. Et dans les deux, il y en a l'hydrolat de fleur d'oranger qui est une matrice de teint. Donc voilà, la différence entre celui-là, la crème de nuit elle est plus riche. Et en plus, ça contient aussi les acides de fruits qui vont venir donner un effet peeling, nouvelle peau le matin. Donc voilà.
On continue, on continue, on continue. Et comme anti-cerne, bah, j'ai cet anti-cerne qui est vraiment top, qui me convient. D'habitude, je le fais avec une huile essentielle qui est l'huile essentielle de l'huile italienne ou l'immortelle comme tout le monde la nomme. Mais cette fois-ci, j'ai fait la même formule sans huile essentielle et ça marche aussi très bien. Pour maintenant cheveux, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé dans mon laving cheveux? Oui, donc chaque semaine j'utilise ce sérum là que je l'ai nommé sérum extra pousse parce que ça va venir stopper la chute de cheveux et ça va accélérer la pousse de cheveux. Qui est à base de quoi? Qui est à base de moutarde, base aussi des macérats comme le sirah d'ail que je fais moi-même à la maison et qui est à base aussi des huiles essentielles comme le baie Saint-Thomas. Sauf que là je suis enceinte, je ne peux plus utiliser la baie Saint-Thomas. Donc je fais la même formule de la sérum extra pousse sans huiles essentielles et je le fais pourquoi? Parce qu'il faut prévenir la chute de cheveux après l'accouchement. Comme vous connaissez, la femme enceinte lorsqu'elle accouche, juste après avec les dérèglements d'hormones, etc., elle va avoir une belle chute de cheveux. Donc il faut savoir commencer à la prévenir en prenant les compléments alimentaires à base de vitamine B. Bon, on le prend, les femmes enceintes généralement elles prennent les compléments alimentaires à base de l'acide folique, les différentes vitamines B et aussi ne pas oublier d'appliquer aussi les sérums sur les racines, tout simplement sur les racines pour éviter la chute de cheveux après. Comme je dis toujours sur Instagram, si on veut préparer nos cheveux, il faut préparer à l'avance. Si on veut préparer notre peau, il faut préparer aussi à l'avance. Et généralement, je prends toujours 3 mois pour préparer ma peau pour l'hiver et je prends 3 mois aussi pour préparer un mois pour préparer les cheveux pour n'importe quel, par exemple les changements de saison, on a une chute de cheveux, donc il faut le préparer 3 mois à l'avance. Donc voilà, je commence par ça. Juste après, j'applique ça que sur les racines et sur les langues et les pointes, j'applique un masque à la fois hydratant et ça contient des huiles qui vont nourrir les cheveux. Il faut dire que les huiles n'hydratent pas les cheveux. Répétez derrière moi, les huiles n'hydratent pas. Ils vont venir donner, ils vont nourrir, réparer en profondeur les cheveux. Et moi généralement je ne conseille pas trop les bains d'huile, je conseille plutôt les masques qui contiennent des agents hydratants comme quoi? Comme gel de graines de lin, comme gel d'aloe vera, comme la mélasse, comme le miel, comme sirop d'agave, comme la banane, c'est vraiment très trop top. Et un petit peu d'huile, comme par exemple vous pouvez mettre pour réparation intense beurre de mangue, beurre de karité, huile de coco, huile de jojoba, ça dépend de ce que vous voulez avoir sur vos cheveux. Donc moi je fais toujours un masque où ça contient des agents hydratants et de l'huile et des beurres. Donc voilà, je laisse ça poser pendant 1 heure sur mes cheveux, puis après je les lave avec quoi? Avec mon shampoing soin solide que je crée moi-même, ça dépend de ce que moi je veux. Donc ça c'est par exemple, c'est un shampoing soin solide, comment dirais-je, aux poudres ayurvédiques qui va venir prévenir l'apparition des cheveux blancs et aussi la chute du cheveu. Donc voilà, je suis ça, je laisse avec ça. Et juste après, je fais mon vinaigre de rinçage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 10% de vinaigre de cidre. Moi je mets bio, après comme vous voulez, avec 90% de l'eau minérale ou eau de source. Donc voilà, pas d'eau de robinet parce que ça contient du calcaire. Même si le vinaigre il va venir enlever le calcaire, mais moi je préfère de loin mettre de l'huile, c'est pas l'huile, mais mettre de l'eau de source ou l'eau minérale. De la touche, je vais venir essorer mes cheveux et les faire sécher avec une serviette en bambou, ou bien si vous n'avez pas une serviette de bambou, il n'y a pas de souci, vous prenez un vieux t-shirt en coton et vous allez sécher vos cheveux avec. Il ne faut pas sécher avec des choses d'autres matières parce que ça va venir arracher vos cheveux et abîmer vraiment vos cheveux. Donc il faut faire attention. Moi je choisis des serviettes en bambou naturel, c'est vraiment très top. Pour les marques, vous pouvez trouver partout, vous pouvez même les faire vous-même. Moi personnellement celle-ci, je l'ai fait moi-même, mais par contre vous pouvez trouver aussi la serviette de la marque Les Tendances d'Emma. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, soit du DIY comme moi j'ai fait, ou bien les serviettes de la marque Les Tendances d'Emma. Ça c'est une bonne marque, donc je la conseille vivement. Et juste après, je mets une seule noisette de mon leave-in que je mets, qui va venir hydrater en profondeur mes cheveux, qui va venir gainer, qui va venir protéger aussi parce que contient de kératine protect, qui va venir protéger mes cheveux contre la chaleur de brushing.
Et si pendant l'été, lorsque j'ai pas fait de brushing, bah, ça va venir redéfinir les boucles. C'est ce que j'utilise. Lorsqu'on a fait le tour un petit peu sur les cosmétiques, vous allez me poser la question, qu'est-ce que tu fais pour le maquillage? Franchement, j'ai diminué le maquillage depuis très très longtemps. La dernière fois que j'ai utilisé par exemple un fond de teint, ça date depuis août 2018 et là on est en novembre 2019 quand même. Je l'ai utilisé parce que j'avais un mariage, mais vraiment j'utilise pas de fond de teint, j'utilise plus de fond de teint depuis très très longtemps parce que j'ai travaillé avec des produits naturels bien évidemment, sur l'élimination de mon teint, sur comment unifier mon teint, et je suis arrivée. Donc voilà, j'utilise plus de fond de teint depuis très longtemps pour le maquillage. Et pour comment tu fais pour le rouge à lèvres, etc. Bah, j'ai créé un baume à lèvres. Comme vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé maintenant et qui est tout naturel, 100% naturel, et j'utilise lorsque j'ai envie un petit peu de donner de peps sur mon visage. Il reste que le mascara, c'est ce que j'utilise, le seul produit conventionnel que j'utilise. Mais après, c'est pas trop grave d'utiliser un seul produit une fois dans la semaine. C'est pas trop grave, donc, et comme je l'ai dit, je ne m'applique pas beaucoup. Donc, j'ai pas vraiment de produits conventionnels que je mets, qui est plein de perturbateurs endocriniens que je mets sur mon visage. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des produits vraiment cosmétiques. Là, on va partir sur un produit. Comment tu vas faire pour les produits lessifs comme le bébé? Il va venir et c'est pas la même chose que les produits lessifs quand on va mettre pour les adultes et comme le bébé. Pour le bébé, il faut que ça soit vraiment plus doux, plus naturel, etc. Il faut dire que j'ai mis en place depuis un an cette lessive faite maison qui est vraiment 100% naturelle, qui est à base de savon de Marseille, qui est à base de savon noir. Et vraiment, je nettoie avec depuis un an nos habits ici à la maison, nous adultes. C'est vraiment très doux. Les habits sont très doux, ça perd pas de couleur et ça convient aussi à bébé. Donc, j'ai pas changé cette habitude là, ni d'aller chercher des produits qui pour laver les habits du bébé. Donc, je vais utiliser cette lessive maison. Donc voilà, je suis vraiment depuis une période, j'ai mis en place la maison naturelle. Donc même si je nettoie la maison, c'est avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, c'est plus ça. Donc ça ne va pas changer grand chose dans ma vie. Tout ce que je vous ai cité, vraiment, ça contient pas que ce soit cosmétique ou autre, ça contient pas des huiles essentielles. C'est pas néfaste sur moi, c'est pas néfaste sur le bébé. Et donc voilà. Donc tout ce que je fais, c'est vraiment, j'ai mis en place des habitudes et j'ai changé quelques habitudes, mais tout le reste c'était mis en place depuis des années. Maintenant à la troisième partie du vidéo qui parle généralement quels sont les livres que j'ai achetés, qu'est-ce que tu fais, etc. Franchement, pour tous ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je ne me fie de tout ce qui est sur internet parce qu'il y a beaucoup de pubs, beaucoup de mensonges, plein de choses. Donc j'essaie d'avoir soit j'achète ou je lis des articles scientifiques pour avoir des informations, que ce soit dans les cosmétiques ou autres, ou pour bébé après, etc. Et voilà, donc ou bien j'achète les livres. Et donc je vais vous parler de quelques livres que j'ai achetés et un livre qu'on m'a offert. Donc la première chose que j'ai fait lorsque je suis tombée enceinte, j'ai acheté ce livre-là, Les Paresseuses, mon cahier de grossesse, qui est vraiment top. Pourquoi? Parce que j'ai pas à lire d'un coup, j'ai pas à lire beaucoup chaque semaine parce qu'il parle des conseils. Chaque semaine, tu vas lire ce qu'il y a sur toi, sur ton corps, sur bébé. Donc voilà, par exemple la semaine 9, là par exemple 4 mois, sur moi, par exemple 4e semaine, sur moi, sur bébé, qu'est-ce qui a changé, son poids généralement, sa dimension. Donc voilà, chaque semaine je vais le lire, à chaque fois je passe dans la semaine d'après, je lis ma semaine et je vais voir, je vais découvrir plein de choses. Il y a beaucoup de conseils, ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois préparer pour la valise maternité. Ça c'est après, en fait j'ai fait un petit peu le tour. Mais voilà, qu'est-ce que je dois acheter petit à petit. Il ne faut pas être, les conseils ici, il ne faut pas être comme des pigeons parce que les magasins, parce que nous, comme c'est notre premier enfant, on ne connaît rien sur les produits bébés, donc ils conseillent vraiment de ne pas aller directement au magasin, il faut se renseigner. Ça par exemple je l'ai lu la semaine dernière, il faut se renseigner à ce qu'on doit acheter, ce qu'on veut acheter pour bébé, parce que les magasins bébé ils vont nous trouver comme des pigeons, ils vont essayer de nous vendre tout, de n'importe quoi, donc non. Et comme vous connaissez, je suis dans la logique de less is more, donc j'essaie d'acheter que le nécessaire.
c'est pas acheter n'importe quoi, c'est pas parce que c'est mon premier bébé, je vais tout acheter, je vais tout faire, je vais tout... Non, 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 c'est le nécessaire. Il faut pas acheter pour acheter, il faut acheter le nécessaire. Si on n'a pas besoin de cosy, on n'achète pas de cosy, on achètera peut-être un... je sais pas, je pense encore, mais je n'ai pas encore la bonne information. Mais par exemple, je pense sérieusement à acheter directement un siège auto qui part de zéro en fait. Je sais pas, quel type de poussette, etc. J'essaie de me renseigner auprès de mes amis, auprès de, des professionnels de santé, donc voilà. Je suis partie du livre et j'ai parlé sur autre chose, je sais, parce que j'ai pas encore vraiment commencé à préparer la chambre de l'enfant. J'ai pas encore commencé à chercher qu'est-ce que je dois acheter. Et le biberon que je vous ai montré, c'était vraiment un cadeau que j'ai reçu. C'est pas d'une marque mondiale de ça, c'était vraiment lorsque j'ai commandé une fois de chez les habits de grossesse, de chez une marque bien précise. Ils m'ont offert ça, c'est tout. Je l'ai pas encore. J'ai pas encore acheté des choses pour bébé. Franchement. Alors, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'en parler. C'est mon album de future maman. Il y a de tout, tu vas tout écrire, tout citer pour ton bébé et tu vas lui donner comme cadeau ton bébé lorsqu'il va être, je sais pas, lorsqu'il aura 5 ans, 6 ans. Tu vas... Par exemple là j'ai noté plein de choses, tu vas noter, j'essaie de noter petit à petit quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce que j'ai commencé à sentir qu'il a bougé dans mon ventre, etc. Donc je l'ai acheté pour lui offrir à l'âge de peut-être 10 ans, je sais pas encore, que je suis en train de noter petit à petit quoi. Dernièrement j'ai acheté un livre qui va entre autres top, qui va aider tout le monde, pas que les futures mamans, mais je le conseille vraiment, c'est Ma Bible de l'herboristerie de Caroline Gaillet et Michel Pierre. C'est vraiment tout ce qui est mots, je sais pas, ils vont vous donner les élixirs avec tout ce qui est les infusions, tout ce qui est les huiles essentielles. Mais après, nous, femmes enceintes, on n'utilise pas les huiles essentielles, mais par exemple les crampes, tout. Il y a même une partie femme enceinte, pour le rhume, pour les crampes, pour les jambes lourdes, donc il y a tout dedans. Et moi je vous conseille vivement, même si vous n'êtes pas une future maman, une femme enceinte, c'est vraiment, il y a de tout dedans. Et ok. Donc on vient au dernier livre que j'ai pas acheté. C'est une copine qui me l'a offert. Elle était et encore maman, mais était enceinte à un certain moment, elle a acheté ce livre-là qui bébé, dis-moi qui tu es. Franchement, j'ai pas encore commencé à le lire. Donc je vais commencer à lire bientôt, mais elle me l'a conseillé. Et donc voilà. Donc je pense que je fais le tour aussi des livres que j'ai pas acheté trop de livres, franchement. J'essaie de m'informer petit à petit sur bébé. Et voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de vidéo. Je pense que j'essaie de vous expliquer plein de choses en tant que ma vie actuelle de future maman healthy. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va changer dans tout ce que je mange, tout ce que je mange pas, les produits cosmétiques que j'utilise. Et comme vous avez constaté, la plupart de mes cosmétiques sont faits par moi-même. Je suis sûre de la matière première, je suis sûre de la qualité, surtout de la matière première, je suis sûre donc de la qualité de produit final. Toutes les formulations vraiment je fais sur Excel et j'ai appris à le faire et maintenant j'ai de l'expérience de le faire et c'est vraiment top de créer ces produits cosmétiques, c'est très chouette et on sait très bien ce qu'il y a dedans. Donc vraiment c'est très rare que j'achète des produits, j'achète que ça et les dents. Franchement tout le reste c'est DIY, c'est moi qui l'a fait. Et donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai éclairci plus ou moins comment moi je fonctionne en tant que maman, future maman au naturel. Je vous ai parlé de moi, je ne vais pas parler bébé parce que je n'ai pas encore plus d'informations sur bébé. Franchement, je commence à m'intéresser mais petit à petit, hein. Je ne me mets pas la pression, je ne suis pas stressée du tout. Et donc voilà. Donc portez-vous bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Et à très bientôt. N'oubliez pas de laisser votre commentaire si vous avez des conseils, vous avez, je sais pas, vous avez quelque chose que vous voulez dire, vous voulez échanger avec moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo et surtout de s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous aime.